Et c'est ça aussi qui me fait mal pour les Marocains. En Occident, je vous dis pas tous les préjugés qu'il y a sur les Marocains. Et quand je vois des Marocains qui se battent justement pour changer ça, pour donner une bonne image de leur pays, ça me fait mal quand je vois des énergumènes comme ça qui bousillent tout le travail de ces Marocains courageux. Mais d'un autre côté, ça démontre qu'il y a un gros problème dans leur communauté. Parce que ce n'était pas uniquement les supporters. On a vu des personnes sur le terrain avec des accréditations, qui travaillaient pour le staff du stade. Là, je sais pas si on réalise ce qu'on est en train de voir. Il y a un joueur du Sénégal qui se fait agresser, mettre au sol pour récupérer une serviette par des ramasseurs de balles. Il se fait prendre à partie par genre 4-5 petits. Et en plus de ça, lorsqu'il essaie de s'enfuir, il y a un officiel qui arrive. Au lieu de faire rentrer les ramasseurs de balles en dehors du terrain, les faire sortir du terrain, il le course pour lui demander de rendre la serviette. C'est quoi cette histoire avec les serviettes que vous avez? C'est un truc de ouf, c'est une serviette. Il n'y a rien dedans, aucune information. C'est un truc de ouf. Encore si c'était une serviette où il y avait les tireurs de pénalty et tout. Ouais, bah mais là, il n'y a rien, c'est une serviette. Et quand vous voyez qu'ils peuvent aller aussi bas, d'aller même voler des serviettes pour essuyer ses gants, pour essuyer son visage, surtout qu'il pleuvait, vous vous rendez compte de la bassesse de l'organisation marocaine. Et surtout que ce n'était pas la première fois. Avec le gardien du Nigeria, ils ont fait la même chose. La première fois, on pique la serviette de Mouabali par des personnes accréditées. Regarde, ils ont des cartes accréditées. Il me semble que ce soit des personnes officielles. Et là, la deuxième serviette, Mouabali qui apporte la deuxième serviette, le gardien du Nigeria. Et ces deux jeunes, ils vont partir. Il y a celui-là qui part et qui pique la deuxième serviette. Voilà, c'est pas fini. Mouabali qui part prendre une troisième serviette. Et là, il s'agace. Il fait un droit d'honneur aux supporters marocains. Comme c'est honteux, attendez, vous allez voir à la fin. Et celui-là, il est fier de son vol avec une serviette de Mouabali. Donc, ils étaient au courant de ce problème, ils pouvaient l'arrêter. Ils ont laissé faire. Et donc, on se demande si ce n'est pas un plan institutionnel. Ils ont institutionnalisé le vol de serviettes. Donc, les Marocains maintenant seront connus pour des voleurs de serviettes. En fait, je sais pas si on se rend compte de la finale auquel on a assisté. Parce que là, il y a plein de vidéos qui sont en train de sortir. Les gars, c'est un scandale. C'est juste un scandale. Parce que là, ce que je vous montre, c'est réel, ça s'est passé pendant le match. On peut voir, je crois que c'est les ramasseurs de balles, ils ont essayé de voler la serviette d'Edouard Mendy. Et là, vous voyez le mec couché, c'est Evan Diouf. Heureusement, il était là, du coup, il a gardé la serviette. Et ça, dites-vous, on était en plein match. Juste derrière, il y a une action, on peut le voir, Edouard Mendy, il est dans son match, après on voit le ballon qui arrive. Et ils étaient là, ils étaient prêts à le taper, wesh. Même regardez où il a dû aller pour garder la serviette. En plus, c'est pas la seule vidéo. Maintenant, on voit Seybari, pareil, qui lui aussi a essayé de voler la serviette de Edouard Mendy. Alors je sais pas pourquoi ils font une fixette sur la serviette. Il y en a qui disent que apparemment ça sert aux gardiens pour essuyer leurs gants et pour pas que ça glisse. C'est possible. Mais dans tous les cas, c'est scandaleux. Et c'est pas la première fois qu'on voit ça. Face au Nigeria, c'était pareil. J'ai l'impression qu'on est qu'au début. Il y a plein de vidéos qui sont en train de sortir. Cette finale, c'est un scandale, les frères. De tous les problèmes qu'il y a eu, l'hôtel, la sécurité, siffler penalty ou ne pas accepter le goal, je me dis c'est discutable. Quand on est arrivé au moment des serviettes, c'est là que je me suis dit non, en fait tout le reste là, ça doit être vrai. Parce que si on arrive aussi bas que voler les serviettes du gardien, les supporters, le staff du stade, même les joueurs. Donc tu peux même pas dire, écoutez, c'est l'organisation et l'arbitrage, mais en tout cas, bravo à l'équipe marocaine. Non, tu peux pas dire bravo à l'équipe marocaine, parce que l'équipe marocaine, ce sont des voleurs de serviettes. Maintenant, vous voyez plein d'influenceurs marocains en train de dire, non, regardez ce que les Sénégalais, les supporters sénégalais, ils ont fait en attaquant nos policiers. Mais si on vole déjà vos serviettes, qu'est-ce qui s'est passé devant les supporters? Est-ce qu'ils ont eu des insultes? Est-ce qu'ils ont été provoqués? Parce que maintenant, on comprend vos systèmes. Et les personnes qui parlent des supporters, ils ne parlent jamais des serviettes. Donc, vous voyez tous ces influenceurs marocains en train de faire des vidéos. C'est pas normal de sortir du terrain. C'est pas fair play. Les supporters, c'est pas normal ce qu'ils ont fait, les supporters du Sénégal. Ils évitent l'histoire de la serviette qui montre vraiment le fond de ce qu'ils sont. Et s'ils ne condamnent pas les serviettes, ça veut dire qu'eux-mêmes, ce sont des voleurs de serviettes. Vous savez que ça m'a ramené dans une époque